Le film commence avec beaucoup de logos. A few moments later. C'est long là par contre. Ah enfin c'est bon. Bon, le film commence avec un petit chat beaucoup trop mignon. Pardon. Sauf qu'ensuite il va se faire surprendre par une horde de chiens. Mais ça l'empêchera pas de continuer sa route jusqu'à chez lui. Avant de tomber sur des statues de chats. Et des statues de chats géantes aussi. Je vous l'ai dit, les chats vont prendre le contrôle du monde. C'est des petits diablotins là. Vous voyez, ils commencent déjà à faire des statues à leur image. Et ensuite il est retourné dans sa maison toute pourri, par contre, regardez, il y a une vitre qui a cassé, bordel. Et il va faire un petit dodo de petit chat. Putain, je suis tout drogue ou quoi? C'est quoi le problème? Puis à son réveil, il a voulu prendre de l'eau, mais les chiens sont revenus et ils ont commencé à se battre pour un poisson avant que Flo le récupère. Non les gars, je vous vois en fait. Et du coup, ça part en course-poursuite. Et pour gagner en vitesse, il va lâcher son poisson. C'est vrai que le poisson, il pèse 25 kilos. Mais bon, les chiens avaient un autre objectif, bouffer Flo. Et vu ses yeux, ça se voit qu'il était en panique, il voulait pas terminer en saucisse. Bon, la course-poursuite a duré un moment, et franchement, vu l'état des chiens derrière, ça se voit qu'ils étaient un peu cons. Bon, au moins, ils ont lâché Flo, mais ils sont revenus d'un coup, comme s'ils fuyaient un truc, et oh putain! Attention Simba! Ah non merde, c'est pas le bon film. Sauf que là, c'est pas des gaines qui ont déclenché tout ça, mais un putain de tsunami. Ouais, c'est vrai que j'aurais couru, même si ça sert à rien. Donc après avoir appris à nager, putain c'est vraiment le roi lion là par contre. Il y a un chien qui va s'accrocher à la branche où il s'était réfugié. Et il va la casser. Bien con les chiens, franchement. Je pense que le réalisateur, il avait une dent contre les chiens. Et finalement, le chien va se retrouver seul avec Flo sur une autre partie de la Terre, isolé de ses copains. Il va donc commencer à suivre Flo et... Maître oiseau. Ensuite, le chien va vouloir s'accroster chez Flo, mais le problème, c'est que Flo continue de monter. Et là, il y a les copains du chien qui sont venus l'aider avec un bateau, et... Attends. On est dans un monde où les animaux, ils savent piloter, ou c'est comment? J'ai l'impression qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce que même moi, je saurais pas piloter ça. Encore, ça va, là, c'est des chiens, mais imaginez qu'un capybara puisse piloter un bateau, genre. Bon, du coup, le chien rejoint ses potes, mais Flo, lui, est parti solo, en haut d'une très haute statue. Je savais pas que j'avais lancé Skylanders, moi. Sauf que même en haut, l'eau a continué de monter. J'ai lancé Jurassic Park aussi, bordel. Mais là, heureusement, il y a un bateau. Il va donc monter, et... Capybara. Il y a quand même l'air d'avoir une tension entre les deux. Hein. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. En même temps, franchement, je comprends le capybara. Et après une nuit agitée et un léchage de couilles au matin, il y a le roi Julian qui a débarqué. Et il est reparti directement. Puis il y a encore Maître Oiseau qui est venu se poser sur le bateau, faisant peur à Flo. Sauf qu'il a commencé à se noyer avant de se faire sauver par le dinosaure. Je suis désolé, c'est pas une baleine ça. Hein. Mais il s'est aussi fait kidnapper par un autre Maître Oiseau. Sauf que ce connard l'a lâché en plein vol. Et heureusement pour Flo, il est retombé sur ses pattes. Et après, il a raquette le bateau du capybara. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon, s'il a fait ça, c'était pour aller chercher le lémurien, qui apparemment accumule beaucoup de choses. Et une Switch aussi. Sauf que l'eau a aussi commencé à monter dans sa maison. Et donc, il a rejoint l'équipage avec ses objets de merde. Puis Flo a décidé de monter en haut du mât pour faire un rêve chelou. Puis en se réveillant, il a pris le contrôle du bateau pour accoster sur une autre partie de l'île. Le roi Julian a trouvé un autre objet, et Flo a retrouvé son meilleur ami, le chien. Comment il a fait pour arriver là, ce connard? Et il a aussi fait la connaissance du capybara. Je vais t'enculer. Mais là, il y a encore le maître oiseau qui est venu donner un poisson à Flo, avant de se faire engueuler par le chef des maîtres oiseaux, peut-être le sensei du coup. Et il a voulu baiser Flo. Mais là, maître oiseau, le vrai, lui lance un duel. Du coup, il va se suivre un combat épique dans le ciel. Vas-y, coup de bec, coup de patte, coup de bec, coup de patte, coup de bec, coup de patte. Vas-y, c'est ça, défonce-le. A few moments later. C'est pas ce que j'appelle le défoncer ça. Bon évidemment il faisait pas le poids face au sensei des maîtres oiseaux. Et donc pour sa défaite, il va devoir donc donner 10 balles à chacun de ses collègues. Ah ouais, c'est violent quand même chez les animaux. Du coup, après avoir subi le sort de la mafia, apparemment, il va rejoindre notre équipage. Et pour résumer, on a un maître oiseau russe, car on sait pas s'il est gentil ou méchant. On a un capybara français, car il accepte tous les étrangers malgré lui. Un lémurien romain, car il récupère tout ce qu'il trouve. Un chat américain, car on le comprend pas, mais il est drôle. Et un chat français aussi, car il aime personne, tant que ça l'arrange pas. Bref, une belle équipe. Et après, sur le bateau, tout le monde va faire sa vie. Maître oiseau pilote le bateau, le chien essaie de devenir l'esclave de Flo, et Flo essaie d'imiter maître oiseau. Puis après avoir continué, ils sont tombés sur un équipage de lémuriens, membres de Greenpeace apparemment, et Flo les a fait fuir avant de reprendre le contrôle du bateau. Oui, je dis ça comme si tout était normal, mais bon, vous avez compris, c'est l'ambiance du film. Hein. Mais grâce à ça, ils sont arrivés dans une magnifique ville, et pendant ce temps-là, le chien a décidé de jouer avec Maître Oiseau. Second poteau bavard. Bref, tout va bien sur ce bateau.
A few moments later. Vas-y, défonce-le, gauche-droite, vas-y, échappe-le par le cou, étrangle-le. Vas-y, patate. Bon, après ce petit incident, ils ont commencé à devenir fous. Il y a Julian qui s'est pris pour un moine, Flo a commencé à jouer avec la grosse queue de Julian, enfin sa queue, vous avez compris quoi. Et Julian a commencé à se croire sur Insta. Donc en attendant, Flo a passé des heures à ramener plusieurs poissons pour chaque membre. Sauf qu'à un moment, ils sont arrivés sur une nouvelle structure où le quatuor de chiens s'est écrasé. Donc dans leur bonne volonté, ils les ont accueillis. Mais ils ont foutu de la merde sur le bateau. Il y en a un qui a bouffé tous les poissons et les autres ont cassé le miroir de Julian. Mais maintenant, on n'a plus le temps de rigoler car le groupe s'est retrouvé pris dans une puissante tempête. Maître Oiseau donne les ordres pendant que le capybara tire la barre. Mais malheureusement, ça suffit pas. Donc le capybara met tout le monde à l'abri et Maître Oiseau abandonne le bateau. Mais c'est un vrai bâtard en fait. Il s'est barré sur une île et Flo saute à l'eau directement pour le rejoindre. C'est vrai que ça aurait été bien genre d'avoir un outil qui permettrait d'aller d'un point A à un point B sur l'eau. Un bateau, ça aurait été pratique pour aller sur l'île, non, connard? Et une fois arrivé sur le toit de l'île, ils retrouvent Maître Oiseau, mais il y a une espèce d'aura qui s'est formée, les emportant tous les deux dans le ciel. Et maintenant, ils vont donc tous les deux rejoindre l'au-delà. Ah, non, pas Flo. Bah, apparemment, on n'aurait pas encore venu, connard. Par contre, lui, Maître Oiseau, il est parti rejoindre un monde meilleur. C'est tellement triste, bordel. Il y a Cholibek, il est allé voir Rose. Et en fait, elle se souvient encore de lui. Ah, vous croyez que je pleurais pour Maître Oiseau? Ah non, ça s'est passé depuis 5 minutes, c'est bon. Pleure pour le vrai film qui aurait dû gagner un Oscar. L'Oscar du meilleur film d'animation car Flo le mérite pas du tout. Bon, par contre, je me suis vraiment mis à chialer pour de vrai, ça fait bizarre. D'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir une vidéo du robot sauvage, il y en a une dispo sur ma chaîne, je fais la petite pub. Ensuite, Flo va essayer de rejoindre ses amis à la nage, alors qu'il devait être bien loin. Mais là, il y a l'eau qui est totalement redescendue, faisant apparaître la forêt et une giga crevasse aussi. Puis en cherchant ses potes, il est tombé sur les lémuriens écolos. Puis en avançant, il est enfin tombé sur le bateau, accroché à un arbre sur le point de tomber. Tous les animaux ont pu descendre, sauf le capybara, évidemment toujours le français qui se fait niquer, et pour le sauver, ils vont tous tirer sur une corde. Mais il y a un lapin qui est passé, donc apparemment c'est plus important pour les chiens. Enfin, sauf le nôtre, le goat, l'américain, vraiment incroyable. Qui va tirer de toutes ses forces, c'est t'inquiète Julian, tu sers à quelque chose. Mais alors que la vie semblait belle, Flo a revécu un trauma, des bambis en train de courir. Alors il va donc laisser tous ses potes et partir au point le plus haut de l'île. Mais sur le chemin, il est tombé sur le mosasseur. Il va l'accompagner dans ses derniers moments, avant de retourner avec ses potes, et puis ensuite ils vont tous... Attends. C'est ça la fin? C'est genre, oh tiens, on laisse les dinosaures crever, et puis oh la famille c'est beau. Y a pas de... c'est tout. Genre y a pas de mort. Enfin si, Maître Oiseau d'ailleurs repose en paix, hein, mais... Genre c'est tout. Y'a que ça. Et donc ça a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Hein. Et bah bordel, qu'est-ce que c'était de la merde.